Marc Albert, est-ce que les Franco-ontariennes comprennent la réalité des immigrants? Permettez de vous corriger un peu la biographie tout à l'heure. Je n'ai jamais immigré au Canada. Je suis Canadien par ma mère, donc je n'ai jamais prêté serment à aucun monarque et j'en suis très fier. Il ne manquerait plus que ça pour un descendant d'Acadiens. La question est assez complexe, d'autant plus que moi je peux parler au nom des Français. Les Français qui viennent en Ontario, n'imaginez pas un seul instant qu'ils viennent en Ontario pour devenir franco-ontariens. Ils ont déjà une identité très forte. Ils viennent ici essentiellement pour trouver du travail et pour vivre en tant que Français de l'étranger, mais aussi pour apprendre l'anglais, qui est une langue européenne, malgré le Brexit, mais une langue universelle, malgré tout ce qu'on peut en penser. Et donc, il y a un intérêt chez les Français de l'étranger d'apprendre l'anglais. Si certains d'entre nous tombent dans la francophonie, c'est sans doute par notre métier, puis pas forcément dans les 5 premières années. Pour moi, ça fait quelques années, j'ai vite découvert qu'il y avait un système scolaire francophone, etc. C'est comme ça que j'ai pu épouser le combat franco-ontarien quelque part. Mais vous voyez que les grands acteurs de la communauté franco-ontarienne misent beaucoup sur cette arrivée de nouveaux immigrants francophones. Oui, mais là, je rentre un peu dans une caricature où je dis on est bon pour Statistique Canada. C'est-à-dire qu'on a besoin de nous pour dire que, regardez, on est tant de centaines de milliers, mais en même temps, je ne pense pas qu'on est particulièrement intéressé par avoir des Français, des Congolais au sein du noyau franco-ontarien. Je veux vous entendre. Je veux entendre comment vous réagissez. L'AFO, qui doit représenter la diversité de la francophonie ontarienne. Moi, j'ai eu des discussions surréalistes avec les représentants de l'AFO, parce que quand j'avais su qu'il y avait 2 sièges qui étaient réservés au multiculturalisme, diversité, je leur posais la question, ça correspond à quoi? Ils m'ont répondu, non, c'est des noms caucasiens. Ok, d'accord. Puis là, un Algérien, on le met où? Non, mais vous voyez un peu. Voilà, exactement. Donc, on se retrouve un petit peu dans une situation un peu ubuesque comme ça, où on fait de multiculturalisme d'apparence. On n'a pas besoin de moi, parce que l'accent, on ne le voit pas dans la photo, mais on fait du multiculturalisme d'apparence dans ces associations. Puis après, on dit, regardez ce qu'on a fait. Ouais, non, je suis désolé, il y a beaucoup plus de travail que ça. Et je dirais même qu'il y a même un plafond de verre dans énormément de secteurs, où on va vous accepter au premier, deuxième niveau, là, surtout pas la tête. Pour reprendre Carole Join, excuse-moi Carole, je vais t'interpeller comme ça ce soir. Il y a 1 an, on a eu un débat similaire, 1 an ou 2 ans, je me souviens plus, mais c'était ici. Et Carole avait une définition, mais il a tiré sur l'élastique pour une définition de la francophonie, jusqu'à trouver un croate francophone, puis quelqu'un du nord du Zimbabwe qui parlait un peu français. On avait vraiment une définition extrêmement large. Mais là, quelques jours après, on l'a fait susurrer à l'oreille que le Trudeau voulait lui proposer un siège au Sénat pour quelqu'un du monde franco-ontarien. Vous pensez qu'il pensait à nous? Surtout pas. Surtout pas. Donc c'est une définition élastique. On va tirer dessus là qu'on a besoin pour Statistique Canada. Puis quand il s'agit du vrai pouvoir, on lâche l'élastique. Arvinder, En fait, moi... Marc-Albert Cormier, vous? Je suis Canadien, je suis Français, mais je ne suis pas franco-canadien. Je ne suis pas un Canadien français. J'ai 2 identités un peu parallèles. Je me vois plutôt comme un accompagnateur du monde franco-ontarien. Je vous rejoins là-dessus. Je n'ai pas vécu leur histoire. Je n'ai pas des racines en Ontario. Je suis plutôt des maritimes. Donc, je respecte leur histoire, leur identité. Je les accompagne dans un trajet qui a duré 30 ans. Et le jour où je retournerai en France, je serai le plus grand ambassadeur de l'Ontario français. Mais pour l'instant, on va se parler dans les yeux. Mais Marc-Albert Cormier, vous êtes enseignant, vous. Et chaque année, vous demandez aux élèves là, de vos classes d'aller participer à la journée du drapeau franco-ontarien. Non, c'est la direction qui s'en occupe. Moi, je leur parle de maths et de sciences. Oui, donc c'est plus universel, on va dire. Mais vous ne portez pas cet idéal, cette idée de l'Ontario d'être franco-ontarien? Non, dans la salle de classe, vu qu'on parle de mon métier, moi, je suis là pour vendre le Pythagore. Mais est-ce qu'on devrait promouvoir l'identité franco-ontarienne dans les écoles? Non, pas du tout, parce qu'elle est multiple dans ma salle de classe. Oui. J'ai des élèves d'origine française, d'origine québécoise, d'origine turque. J'en ai un qui vient de Syrie, j'en ai un autre qui vient du Congo. En plus, de Rwanda, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville. On a tout le monde dans la salle de classe. Je ne leur demande pas d'adopter une philosophie linguistique. C'est pas mon métier, je suis là pour l'enseigner les maths. Désolé. Mais je vais renchérir là-dessus. Oui. Parce... Cormier. Écoutez, moi c'est très simple. Ce qu'on a fait ce soir, c'est exutoire. C'est nécessaire et c'est essentiel. Qu'on se parle les yeux dans les yeux, qu'on se dise nos vérités. Il faut qu'on arrête avec les petites discussions de corridor et puis autour du café. Puis moi je suis avec l'Algérien, puis on se dit, vous savez, toi aussi. Non, il faut qu'on se parle tous. Et justement, cette émission, je remercie TFO, c'était l'excellent moyen de commencer ce débat pour qu'il perdure et qu'on arrive à une solution. Excellent. Voilà.